Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch, anciennement DVD Pro Souvenir. Oui, je sais, je ne cesse de répéter. Je poursuis encore sur l'année 2010, parce que vu comment il y en a un coffret que je suis en train de mater et que les coffrets, c'est vrai que des fois c'est très long. Voilà, j'ai un petit peu mal à articuler, mais c'est pas grave. Ouais, parce que les coffrets comme ça, c'est très très long. Donc si on me cite un Wargames, un Iron Wheel, des Best of Pay-Per-View Match, des Allied Power, des Highest Flyers, Top 50 Superstar, Ladder Match, etc., etc., etc. Sachez que la plupart des coffrets comme ça, regardez tout le long, c'est trop long. Et du coup, ben, j'aurais un petit peu du mal à tout visionner. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais expliquer à anciennement cinéphile DVD Réseau Souvenir. Enfin, WW Réseau Souvenir, c'est moi DVD Pro Souvenir. Enfin, anciennement. Anciennement, mais maintenant c'est que DVD Pro Catch. Et que peut-être, si jamais j'aurais peut-être le temps, parce que des fois il faudrait que j'ai un minimum de repos, parce que je dois travailler sur le logo de ma chaîne, vu comment le logo c'était DVD Pro Souvenir, et qu'il faut que je supprime l'ancienne photo. Peut-être j'avais peut-être imagination, mettre un gros disque, ça je vous l'avais déjà peut-être dit, on mettrait on va dire un petit ring en forme de dessin, et avec mon initiale, ça aurait été top. Enfin, au moins ça aurait du sens. Ça aurait du sens, et peut-être que ça vous dirait quelque chose. Mais pour l'instant, j'essaie de travailler dessus. Donc vous voyez, c'est pas non plus une partie de plaisir. Et que au moins vous avez compris. Donc si je suis un petit peu actif, c'est normal. Ça c'est quand je voudrais faire des reviews ou pas. Et quand je suis inactif, ben, ça veut dire que je suis en train de travailler sur quelque chose, ou alors tout simplement du repos. Et par contre, vu comment on est déjà au mois de septembre, euh, le vendredi 9, le 9, ça je sais pas si je serai là pour vous faire une review, car comme je vous avais déjà peut-être dit, que, que je serai à l'hôpital pour mon genou droit qui me démange depuis pas mal de mois, et ce n'est pas une blague, je vous jure. Donc ça va être très compliqué pour vous, mais je suis sûr que certains d'entre vous attendront, sauf un qui est extrémiste et qui refuse d'attendre impatiemment de manière in extremis à la personne de WW Réseau Souvenir. Mais bon, ça faudrait qu'ils comprennent que des choses comme ça, je ne déconne pas, et que ce que je dis est vrai, et que ce n'est pas du fake. Donc sans trop vous retarder, je vous montre directement le pay-per-view. Oui, je sais, je perds à patience. Je sais, je suis tête en l'air comme garçon. SummerSlam 2010. Alors non, je n'ai pas la jaquette où il y a l'affrontement entre Team Cena et Nexus, mais j'ai pris celui-là car je me suis dit, putain, la boîtier de ce coffret est très joli, j'adore, vu comment c'est bien fait quand même. Et là on voit les photos qui fait plaisir. Honnêtement, DVD également, et la publicité qui est sympa. Est-ce qu'on peut citer, avant de commencer cette vidéo? Je pense que oui. Mais dans la plupart des colonnes, je les ai déjà. Dans la plupart des colonnes, je les ai déjà. La publicité pour SmackDown vs Raw 2009, enfin 2010 pardon. En DS je l'ai pas, en Wii je l'ai pas, en PlayStation 2 je l'avais mais je l'ai pas, PSP je l'avais aussi mais je l'ai pas, PlayStation 3 je l'ai, Xbox je l'avais mais je l'ai plus. Peut-être que j'en trouverai d'autres. Oui, je sais, hein, je vous montre, même si ça date de l'époque, et je sais, vous trouverez ça assez, assez bête de ma part, comme si je vivais encore dans l'ancienne époque. Mais bon, moi, j'apprécie quand même. Les moments spéciaux. Josh Matthews,
interview Daniel Bryan, ça c'est pour son retour, vu comment lui il avait été éjecté par la Nexus. Pour rappel, lors d'un scènement où les Nexus faisaient leur retour en force, alors qu'ils font leur début officiel dans le main roster, eh ben, il y a, on va dire, agression collective sur John Cena, même sur CM Punk et la plupart de la Straight Edge Society. Eh ben, je me rappelle que la Nexus avait été très très violent, ils avaient défait tout le ring, et que, si je crois bien, John Cena a subi des finishers de la part de la plupart des catcheurs de la Nexus, et que Daniel Bryan avait craché sur John Cena et étranglé avec la cravate de Justin Roberts. Donc oui, il a étranglé Justin Roberts, et c'est peut-être pour ça qu'il avait été viré et réembauché. Mais entre-temps, il a eu le temps d'en profiter, malgré qu'il avait été viré. Il avait été un petit temps à la PWG, mais il en est revenu. Et du coup, ben, il se retrouve dans la Team Cena. Et maintenant, je vais passer directement à la carte principale, parce que je suis sûr qu'il y a toujours un lever de rideau quelque part qui ne figure même pas sur la carte. Exactement, j'avais raison. Evan Bourne contre Zack Ryder. Donc oui, Matt Sydal qui est Evan Bourne contre Zack Ryder, qu'on devrait l'appeler Matt Cardona. Également. Donc Zack Ryder, je sais qu'il a perdu face à Evan Bourne grâce à un Airborne. Donc c'est victoire d'Evan Bourne. Ce match-là, 3,20. Ensuite, Dolph Ziggler accompagné par Vicky Guerrero contre Kofi Kingston pour le championnat intercontinental. Alors, est-ce qu'il se retrouve là? J'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Oui, bien sûr que Dolph Ziggler était champion et que Kofi voudrait devenir champion. C'est là où je pense ils nous mènent tous les deux une bataille épique, comme à chaque fois. Ils font à chaque fois des batailles énormes, que ce soit du côté de SmackDown. Et si vous avez vécu ou regardé à cette époque-là, ben, c'était que du bon, vraiment du bon. Et que les deux hommes ont principalement volé la vedette lors du côté de SmackDown, même si c'est les poids lourds, l'élite de la compagnie. Et que, si je crois bien, le match s'est terminé un non, un non-concours, donc un match nul de la part de Dolph Ziggler et Kofi Kingston. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vainqueur et que c'est Dolph Ziggler qui conserve son titre. Étonnant, vraiment étonnant ce match-là. Je ne m'y attendais pas à l'époque et encore maintenant. Mais il était pas mal, vraiment pas mal. Je lui mets 3,40 malgré tout, car c'était un très bon match. Ensuite, ben, bon match féminin, même si c'est pas plus haut. Melina contre Alicia Fox. Très bon, mais pas beaucoup plus non plus. Et que si je crois bien, attendez, si je crois bien, Alicia Fox essaye de conserver son titre du mieux qu'elle pouvait, de battre la, la revenante qui était Melina, alors qu'elle venait de blessure, si je crois bien. Et que malgré qu'elle revient de blessure, Melina, elle arrive à battre Alicia Fox et à remporter le titre de Diva. Et c'était pas pour le titre féminin, le titre des Divas. Donc c'est elle la nouvelle championne, 3,20. Ensuite le Big Show contre la Straight Edge Society. Équipe composée de CM Punk, Joey, qu'on devrait l'appeler Joseph Mercury, et Luke Gallows, accompagné par Serena. Ce match-là, je sais que je l'ai noté dans le coffret du Big Show. Et ce n'est pas du tout, on va dire, du faux. Je sais ce que j'ai noté et que je m'en rappelle. Pour certains, pour la plupart, c'est vrai que je ne m'en rappelais plus, mais celui-là, je m'en rappelle très bien, que le Big Show, il bat la Straight Edge Society. Vu comment le Big Show avait réussi à démasquer CM Punk, donc il lui avait retiré son masque. Et du coup, je m'en rappelle, on le faisait appeler le Big Show Junior.
C'était euh, c'était c'était comique ce sainement, même si on peut dire que pour CM Punk ça n'a pas été comique du tout et qu'il a voulu essayer d'en terminer avec le Big Show. Mais c'est le Big Show qui en termine avec la Strategy Society et CM Punk avec. Donc voilà. Ce match-là, en description. Ah, vous avez cru. Vous avez cru. Mais bien sûr, c'est pour rigoler. Ensuite, match de la dernière chance pour le championnat de la WWE. Si quelqu'un avait été interféré dans le match, il serait suspendu indéfinitivement. Si Orton avait perdu, il n'aurait jamais eu une autre chance de remporter le titre tant que Sheamus était champion. Donc c'est ça la stipulation. Si Randy Orton perdait à nouveau face à Sheamus, il n'aura plus d'autre chance d'être champion par le même champion. À part s'il y aurait un champion différent, là c'est sûr, il pourrait devenir champion sans trop de problèmes. Vraiment sans la moindre problème. Mais, euh, mais là, il va tenter sa chance et il va réussir à peut-être abattre Sheamus. Attendez, si je crois bien. Ah ouais, donc en gros, il remporte le match. Je me rappelle tout le long, mais il était en furie, Randy Orton. Sheamus, c'est pas la première fois qu'il est en furie, vu comment la seule furie, c'est la bagarre pure et dure, comme guerrier qu'il est. Et que Randy Orton était en position du RKO, mais je crois qu'ils ont allumé l'arbitre. Ou alors c'est Sheamus qui a pris sa ceinture et se fait disqualifier. Parce qu'il est marqué, Randy Orton, il bat par disqualification. Donc c'est victoire de Randy Orton, mais il ne remporte pas le titre. Donc oui, j'allais dire qu'il allait remporter le titre, mais encore une fois, j'ai su me remettre en question pour éviter de me faire passer pour un gland. Donc il remporte match, mais pas le titre. Donc c'est assez dommage. Mais ce match-là était bon. 3,50 pour le coup là. Ensuite, Kane contre Rey Mysterio pour le championnat du monde poids lourd. Et je sais bien qu'il y avait un cercueil au bord du ring. Enfin à l'extérieur. Vous voyez bien ce que je veux en venir. Et si je pense ou si je crois très bien, eh ben, Kane va dominer durant tout le match Rey Mysterio. Il va le dominer durant tout le match. Mais Rey Mysterio sait bien qu'il a un grand cœur et qu'il ne va pas se laisser longtemps dominer purement et simplement. Même si on sait bien que dans la plupart des matchs, c'est pas lui le favori. Car c'est vrai qu'il a jamais été le favori face à un super poids lourd ou face à un poids lourd ou un main eventer. C'est sûr que on le met perdant à chaque fois. Vu comment c'est un ultime underdog. Et ça n'a vraiment pas pris pour Rey Mysterio. Donc il perd face à un chokeslam de, de Kane. Et je crois qu'il en termine avec un Tombstone Piledriver. Et peut-être quand il a cash-in face à Rey Mysterio lors de Money in the Bank, peut-être qu'il lui a fait un Tombstone Piledriver. Alors que j'aurais pu le citer. Mais bon, il y a des matchs que j'ai plus vus. Et que ce match-là, je l'avais vu bien avant que je regarde les coffrets. Donc, vous voyez, j'ai pas tout le temps l'esprit mieux adapté, mais j'essaie de me rappeler du mieux que je peux. Donc, c'est victoire de Kane. Et un coup que Kane n'a pas, on va dire, forcément beaucoup eu le temps de célébrer sa victoire, vu comment il fait surgir des flammes du ring, il ouvre la porte du cercueil. Et devine qui on trouve dans le cercueil? Vous savez qui? The Undertaker. Qui arrive et qui monte sous le ring en disant c'était toi qui m'as agressé. Parce qu'en gros, l'histoire résume qui a agressé l'Undertaker. Donc on croyait qu'il y a des prétendants parfaits, par exemple Kane, CM Punk. Même si Kane, il était suspect, mais il se disait lui-même de ne pas être suspect, même s'il y avait Jack Swagger. Mais bien sûr, on sait bien que c'est Kane le suspect. Vu comment Rey Mysterio avait dit lors d'une promo, c'est pas moi qui a agressé ton frère, c'est toi Kane. Et du coup, ben, c'est sûr que Rey Mysterio s'est pas fait
avoir par la manipulation mentale de Kane. Et je me rappelle que l'Undertaker voulait faire un chokeslam sur Kane, mais chokeslam était pas assez mieux puissant pour Kane. Donc pour Kane, il voit que son chokeslam est trop faible. Il profite de la faiblesse de l'Undertaker pour lui glisser justement un chokeslam. Donc retour, mais il se fait allumer. C'est vrai que c'est un peu bizarre de voir ça, mais pourtant c'est arrivé. Mais ce match-là, allez, 3,40. Voilà, 3,40. Ensuite, le main event. La Team Nexus contre la Team Cena. On peut appeler ça Team double bleu de Cena. Si on peut qualifier ça. Vous savez bien qu'il y avait John Cena, John Morrison, R-Truth, Bret Hart, Edge, Chris Jericho, Daniel Bryan. Voilà, que ça. Et dans la Nexus, vous savez bien qu'il y a Wade Barrett, David Otunga, Justin Gabriel, Heath Slater, Darren Young, Skip Sheffield qui est Ryback et Michael Tarver. Un match à 7 contre 7. Le Miz pensait qu'il pourrait intégrer la Team Cena, mais il se fait remplacer par Daniel Bryan. Donc c'est lui qui va intégrer. Et si je crois bien, il va réussir à éliminer un de l'équipe de Nexus. Je crois qu'il arrive à éliminer... je sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'il arrive à éliminer Michael Tarver. Et voilà, c'est tout ce que je me rappelle comme ça. Mais après, je me rappelle que dans la Team Cena, il y a des gros dégringolades. Edge, ben, il décide de se casser. Chris Jericho, c'est pareil. Et Bret Hart, c'est un petit peu normal vu comment Bret ne peut plus subir de bump. Donc il peut plus subir des grosses prises. Il peut se ramasser des coups, mais des prises, il ne peut plus se les prendre vu comment il avait succombé à une attaque cardiaque, une attaque cérébrale aussi. Et que malgré la longue thérapie, ça ne lui a pas, on va dire, permis de continuer à faire des bons spots. Donc c'est pour ça qu'il décide de se faire éliminer. Et c'est pareil pour Edge et Chris Jericho qui se décident eux-mêmes de se faire éliminer. Et du coup, ben, Bret Hart n'a pas eu d'autre choix. Car il a plus la force on va dire, 20 ans ou 10 ans en arrière à cette époque. Minimum. Mais bon, il faut dire Bret Hart à cette époque, il commence à se faire vieux et qu'il a plus, on va dire, la bonne force qu'il avait à l'époque de la nouvelle génération. Donc c'est un petit peu normal. Donc ça se joue entre John Morrison, si je crois bien. Il se fait éliminer par Skip Sheffield. R-Truth, je pense que c'est par David Otunga. Après, ben, Skip Sheffield, Darren Young, Heath Slater, Justin Gabriel, David Otunga se font éliminer. Mais je crois que Justin Gabriel était le dernier avec Wade Barrett à être éliminé. Ouais, parce que normalement, le but, la WWE, donc l'équipe WWE de la Team Cena, ils doivent protéger la réputation de la WWE. Vu comment des mois et pas mal de semaines, la Nexus crée le chaos dans les vestiaires, a agressé tout le monde. Et je comprends que cette équipe avait été gâchée, et on sait bien, par un seul homme. Et que ça aurait pu et ça aurait dû être l'équipe la plus dominante à la WWE. Si elle n'avait pas été gâchée. Et je crois bien, tout le monde se fait éliminer. Même Daniel Bryan se fait éliminer par Wade Barrett. Et du coup, ben, John Cena, il est seul face à Wade Barrett et Justin Gabriel. Je me rappelle que John Cena a éliminé Justin Gabriel en le faisant soumettre. Ou un FU. Et du coup, ça se joue entre lui et Wade Barrett. Bref, c'était pas non plus la grande perfection, parce que j'aurais préféré peut-être que la Nexus remporte le match. Et qu'une victoire sur Cena n'aurait peut-être rien apporté. À l'époque, je me rappelle, quand j'avais vu les résultats, j'étais très content que l'équipe double bleu avait remporté. Mais avec le temps et du recul, je me suis dit, en fait, c'est peut-être une mauvaise idée, en gros.
J'aurais préféré que ce soit la team Nexus qui bat la team WWE de John Cena. Mais bon, ça c'est... Le mal est fait. Le mal est fait, on peut pas revenir les choses en arrière. Le mal est déjà fait. Et que, du coup, John Cena, il enterre la Nexus à lui tout seul. Il a enterré Wade Barrett. Il a enterré tous les membres de la Nexus. En le faisant abandonner qu'un STFU. Donc c'est victoire de la team WWE, de la team Cena. Et que je sais bien que, avant que le show débute, parce qu'en gros, bien avant les caméras débutent, Edge et Chris Jericho avaient confronté John Cena, bien sûr hors des caméras, de faire remporter la victoire à la Nexus. Mais John Cena les a pas écoutés. Donc il n'a pas écouté ces deux pères qui sont, on va dire, des vétérans. Ce sont pas ses papas, mais on va dire des, des purs professionnels qui ont de l'expérience. Entre Edge et Chris Jericho, c'est sûr qu'ils ont voulu lui donner raison à John Cena, mais John Cena, il était passé à un moment donné où c'est un main eventer et qu'on n'a plus rien d'autre à lui dire et à lui mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas écouté les conseils de Chris Jericho et Edge. Et du coup, ben, il les a enterrés, les membres de la Nexus. Et on sait bien qu'il avait eu pas mal de différends avec la plupart des membres de la Nexus. Je crois qu'il avait eu un différend avec Ryback, Michael Tarver, David Otunga, je pense pas, Justin Gabriel non plus, Darren Young, je ne pense pas, Heath Slater, je ne sais pas, Wade Barrett, je ne pense pas non plus. Mais en gros, c'est sûr qu'il a enterré la Nexus. Mais que le match était quand même bon. Malgré tout, il était bon. Et que le main event l'était aussi. Donc c'est parce que ça a été gâché à cause qu'il a enterré la Nexus. Mais que, comme j'ai dit, le mal est fait. Si on pouvait remonter le temps, peut-être, ça aurait pu être possible. Mais malheureusement, ce n'est plus possible. Et j'espère que vous avez au moins compris. Donc ce match-là, sans trop tarder, 3,60. Allez, parce qu'il était quand même bon. Était pas mal d'intensité entre les deux équipes. Voilà. Et j'en ai totalement terminé. Et que j'en ai fini avec cette review aussi. Donc si cette review vous a vraiment bien plu, tout d'abord je vais commencer par valider tout ce qu'il y a comme contenu de SummerSlam. Bonus match sainement ensemble. 4,10. Voilà, 4,10. Voilà, j'ai trouvé magnifique ce pay-per-view. Et que j'en ai fini en tout cas, vraiment fini. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, justement. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.